Bonjour et bienvenue sur le podcast Entre deux patients. Aujourd'hui avec Élise, nous avons prévu un épisode un peu spécial. Dans cet épisode spécial, on va explorer plusieurs livres inspirants qui nous ont marqués ou qui ont guidé notre pratique professionnelle. Donc que vous soyez en quête de nouvelles perspectives, de connaissances approfondies ou simplement de récits captivants, cet épisode est fait pour vous. On va parler bande dessinée, essais, romans autobiographiques. Allez, c'est parti. Bienvenue sur le podcast Entre deux patients. Je suis Élise Bricot. Et moi, Marion Baudin. Nous sommes toutes les deux diététiciennes et on va vous parler ici de nos expériences en libéral. Vous avez envie de booster votre activité, D'être plus créatif et plus efficace dans vos consultations? nous aborderons dans ce podcast des thématiques qui nous tiennent à cœur et nous répondrons à vos questions. Allez, c'est parti! Salut Marion, salut Elise, tu vas bien? Très bien, et toi? Oui, super. Alors, aujourd'hui, dans cet épisode d'Entre deux patients, on va faire un petit tour dans nos bibliothèques. On vous a sélectionné 6 livres que l'on a adoré lire et on avait envie ici de vous les partager. Alors, on espère que vous aussi vous aimez bien lire. Si c'est le cas, vous pouvez en commentaire ici de ce podcast sur YouTube nous dire dans les livres qu'on vous a présenté le livre qui vous a donné envie, que vous aimeriez bien lire, que vous avez peut-être déjà commandé. Mais aussi si vous avez des livres que vous kiffez lire, qui vous ont vraiment émerveillé, qui vous ont vraiment appris plein de choses. On vous invite aussi à les mettre dans vos commentaires et nous, comme on adore lire, on ira voir aussi si on les connaît et si pas, peut-être les chercher. Donc, n'hésitez pas à mettre toutes vos idées, ce que vous avez envie de lire, ce que vous avez déjà lu en dessous de cette vidéo. Mais avant de rentrer dans le cœur du sujet, on a envie, pour ceux qui ne nous connaissent pas, parce que vous êtes toujours plus en plus nombreux sur cette chaîne YouTube, il y a toujours de nouveaux diététiciennes qui nous découvrent via YouTube, où on est aussi beaucoup sur Spotify. Et donc, ouais, on aime bien toujours représenter un petit peu, réexpliquer qui on est, pourquoi est-ce qu'on a créé ce podcast. En fait, c'est depuis 2020 avec Marion qu'on a créé cette chaîne YouTube à destination des diététiciens francophones, dans le but vraiment de pouvoir échanger sur nos pratiques, de répondre à vos questions en tant que diététicien indépendant, mais aussi pour nous de partager nos astuces de consultation, un petit peu aussi nos coulisses parfois de consulte, et avec toujours comme leitmotiv de faire pétiller votre quotidien de diététicien, de ne pas rester seul et pouvoir venir chercher des bonnes ondes, des bonnes énergies ici via ce podcast. Alors moi, c'est Émilie, je suis une diététicienne indépendante depuis 15 ans. Et depuis 2019, j'ai développé avec mon mari Nicole les formations en ligne Diète en transition qui ont vraiment pour objectif d'aider les diététiciens indépendants à être plus confiants, plus heureux, plus épanouis dans leur activité professionnelle. Nous formons les diététiciens actuellement avec la formation Consultation au top. Pour ceux qui souhaitent travailler le contenu, la structure, l'efficacité de leur consultation diététique. Donc, c'est une formation en ligne avec un accès à vie et une communauté en fait que l'on intègre pour ne plus être seul dans son cabinet. Aussi, on accompagne les diététiciens avec la formation Résultats au top. Là, cet accompagnement a vraiment pour but d'aider les diététiciens à développer leur activité professionnelle, à se faire connaître, à trouver une spécialisation, à avoir plus de patients en consultation et tout ça de manière intensive pendant 6 mois. On est avec eux tous les jours, en live, par message, pour vraiment les aider à atteindre leurs objectifs professionnels hyper rapidement. Alors, si vous souhaitez dès maintenant déjà vous former gratuitement, vous pouvez le faire. Vous pouvez découvrir déjà nos méthodes de consultation. Pour ça, je vous invite à rejoindre la formation email de 7 jours qui s'appelle le guide pour des consultations diététiques ultra efficaces. Vous pouvez vous y inscrire sur dièteentransition.com/réussir. De toute façon, je vous mets le lien en description.
Comme ça, vous n'aurez qu'à cliquer dessus. Et moi, c'est Marion, je suis diététicienne depuis 2006. Il y a 5 ans, j'ai créé mon suivi diète, donc un outil digital pour les diététiciens, pour améliorer le suivi nutritionnel de nos patients. Donc, une application pour le patient et puis un logiciel pour gérer la consultation côté diététicien. Donc, il y a 5 ans, utiliser un outil digital, ce n'était pas forcément dans les pratiques des diététiciens. Aujourd'hui, ça l'est peut-être un peu plus. Mais si vous vous demandez quand même à quoi ça peut servir, pourquoi utiliser une application avec ses patients, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, quel exercice on peut leur proposer, quel est de façon générale, à quoi ça peut servir un suivi digitalisé. On a préparé un e-book complet qui vous donne les clés sur ce que c'est que le suivi digitalisé, ce que ça peut apporter aux patients, ce que ça peut vous apporter à vous. Et donc, c'est à télécharger gratuitement. On mettra le lien du coup dans la description. Et donc, on revient à notre sujet du jour, la lecture. Je suis très contente. Moi, j'aime beaucoup lire. Donc, cet épisode me plaît beaucoup. Et je suis curieuse de découvrir tes lectures, Élise. Marion, je t'en prie. Vas-y, tu peux commencer avec ton... Allez, c'est moi qui commence. Ok, ça marche. Alors, moi, je vais commencer avec un premier livre qui s'appelle Mangeuse. Est-ce qu'on voit là? Comme ça. Ah ouais, Mangeuse. On le voit bien, ouais. Mangeuse, histoire de celle qui dévore, savoure ou se prive à l'excès. Donc, c'est un ouvrage qui a été écrit par Lorraine Malka, qui est journaliste. Alors, c'est un livre plutôt sociologique de l'histoire de l'alimentation. C'est un livre surtout autour des relations souvent complexes, souvent conflictuelles même, on va dire, que les femmes entretiennent avec la nourriture. Donc, c'est vraiment... l'autrice, la journaliste est partie de ce constat-là. Les femmes ont une relation compliquée, conflictuelle avec la nourriture. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est déroulé au fil des siècles? D'où ça vient? En gros, c'est vraiment ça le constat de base. Ça mêle à la fois des témoignages donc de femmes, d'âge, de milieux sociaux, de cultures différentes. Donc la journaliste les a interrogées vraiment sur leur rapport à la nourriture. Alors un rapport qui est, on le disait souvent, tourmenté, mais qui peut être aussi joyeux, culturel. Donc il y a vraiment des récits autour de cette relation à l'alimentation qui sont hyper intéressants. Mais ce que j'ai aimé aussi dans ce livre, c'est qu'il y a des références historiques, culturelles, philosophiques. Vraiment, elle étudie les représentations de façon générale du rapport des femmes à la nourriture au fil des siècles, mais aussi dans la littérature, dans le cinéma, dans la publicité, dans les livres pour enfants. Donc on voit un peu comment dans ces domaines-là et comment au fil des siècles, vraiment, on a représenté les femmes et leur rapport à la nourriture. Il y a un truc un truc très intéressant qui m'a marqué, c'est qu'en fait, elle explique que dans la littérature ou dans le cinéma, par exemple, on représente très peu, voire jamais, des femmes en train de manger, assises à une tablée, quoi, de femmes qui mangent. C'est très peu représenté par rapport à des tables d'hommes qui mangent, où au contraire, on trouve plein d'exemples dans la littérature ou même des scènes de cinéma où il y a des hommes qui sont en train de manger. Finalement, pas du tout quand ça concerne les femmes. Donc, il y a plein d'anecdotes comme ça. On apprend aussi qu'au XVIIe siècle, les premiers cafés parisiens, ils servent à manger, mais les femmes, elles en sont exclues. C'est réservé aux hommes. Voilà. Et puis, on montre au fil des siècles comment les femmes sont représentées souvent finalement comme des ménagères. C'est elles qui font à manger, des gloutonnes aussi. Et en fait, les hommes, à contrario, sont souvent des chefs cuisiniers ou des gourmets. Donc voilà, on y voit un petit peu cette différence au fil des siècles, mais aussi dans des références culturelles. Donc j'ai trouvé ça hyper intéressant. Ce que j'ai aimé notamment donc, dans ce livre, c'est aborder l'alimentation sous un angle historique et culturel, vraiment l'aspect sociologie de l'alimentation. Je pense que, moi je trouve que c'est trop peu étudié dans notre cursus de diététicienne. Finalement, on n'a pas beaucoup de cours de sociologie et c'est pourtant un aspect hyper important. Donc ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Voilà, de comprendre aussi comment les perceptions de la nourriture et du corps aussi des femmes a évolué au fil du temps. Et puis, évidemment, l'analyse derrière, l'analyse critique de la société, des normes alimentaires,
Voilà, évidemment, l'autrice, elle met en lumière les pressions sociales, les idéaux de beauté qui influencent la manière dont les femmes se perçoivent et se nourrissent. Donc, gros sujet, ça m'a passionnée. J'ai trouvé ce livre hyper intéressant. Ouais, on ressemblait, Marie, en tout cas, quand tu l'expliques. Tu lis ton livre, là, vraiment, voilà. C'est ça, ça t'a donné envie de le lire. Ouais, clairement. Alors, moi, prochain livre, en fait, là, je ne l'ai pas sous la main parce que je suis on a une super bibliothèque dans notre village et donc on y va tout le temps. Et donc, c'est un livre que j'ai loué à la bibliothèque. Donc là, je ne lis plus. Donc, je ne sais pas vous le montrer. Mais j'ai lu dernièrement le livre de Michelle Obama qui s'appelle Devenir. Donc, c'est une autobiographie de Michelle Obama. C'est elle qui l'a écrit. Je ne sais pas si elle a écrit toute seule ou si elle se fait aider. Enfin, bon, soit c'est pas le sujet. En fait, ça retrace vraiment sa vie depuis sa plus tendre enfance. En fait, elle est née dans le Southside à Chicago. Donc, c'est vraiment un quartier très défavorisé de Chicago. Puis, voilà, elle bataille déjà dans son quartier pour pouvoir faire sa place. Et puis, elle parvient quand même à rejoindre l'université. Donc, déjà, pour quelqu'un issu de ce quartier-là, de ce milieu-là, rejoindre un milieu universitaire, c'est déjà un sacré challenge. Elle expliquait qu'elle était une des premières noires africaines, afro-américaines, en tout cas, à rejoindre l'université. Elles étaient deux, je pense, dans l'auditoire. Donc, c'était un truc de fou. Et puis, elle décroche un poste comme avocate. Voilà. Puis, il y a eu sa rencontre avec Barack Obama. Elle a tout le travail qu'elle a dû fournir, tous les sacrifices aussi qu'elle a fait pour la carrière politique de son mari. Puis, elle devait gérer aussi son emploi parce qu'elle bossait, elle continue à bosser, même si elle a changé plusieurs fois d'emploi. Mais voilà, elle tenait aussi à maintenir un job sur le côté. Elle a 2 enfants, donc aussi gérer l'éducation de ses filles, étant donné que son mari n'était pas spécialement présent. Et puis, et c'est ça qui est intéressant, elle a énormément créé d'associations, elle a défendu beaucoup de choses aussi, Michelle Obama, au cours de sa carrière, avant qu'elle ne soit connue et pendant le mandat politique de Barack Obama. Donc, en fait, elle a notamment créé, je ne sais pas si vous savez, elle a créé une association justement pour promouvoir une bonne alimentation auprès des enfants, pour vraiment militer sur la qualité nutritionnelle de l'alimentation au sein des cantines scolaires. Et donc, elle a eu tout un gros projet. Et je pense que ce projet continue vraiment à travailler là-dessus. Donc, petit clin d'œil par rapport aux diététiciens, c'est que Michelle Obama, son cheval de bataille, c'est vraiment la qualité de l'alimentation. Elle crée des potagers. Enfin, vraiment, elle a vraiment fait plein de choses pour travailler sur ça. Et puis, évidemment, sur le statut de la femme noire aux États-Unis, elle a aussi vraiment eu un rôle très important là-dessus. Donc, elle a vraiment un parcours de vie assez incroyable. Je ne connaissais pas du tout sa vie avant de lire ce livre. Très inspirant aussi comme livre. En fait, c'est une bosseuse de fou. Donc, son mari, c'est un bosseur, mais de dingue. On n'imagine pas, je pense. Elle aussi. Donc, vraiment, elle a une force de travail incroyable. Elle a cette envie de vouloir défendre ses valeurs, faire passer des messages qui lui sont chers. Même si, à la base, elle part vraiment d'une situation très compliquée, quoi. Elle tombe dans un milieu de vie où elle a vraiment pas de chance, quoi. Donc, je pense que, voilà, quand on croit en ces projets, quand on travaille aussi, je pense qu'on peut vraiment on peut vraiment arriver à faire changer des choses. Et je fais un petit peu le lien avec notre métier de diététicien, c'est que nous aussi, si on exerce comme diététicien, on fait ce métier-là parce qu'on a des valeurs, qu'on croit en des choses, qu'on veut faire passer des messages auprès de nos patients, que ce soit par rapport à la santé, par rapport à l'écologie, par rapport à la relation avec l'alimentation, peu importe les valeurs qu'on a envie de transmettre, on est là pour faire changer les mentalités, pour apporter des bénéfices à nos patients. Et on peut tous y arriver, on peut vraiment tous y arriver. Si on croit en nos projets, si on croit en nos valeurs, si on travaille pour, on peut tous y arriver. Et c'est vraiment un message, je trouve, qui nous parle à nous en tant que diététiciens indépendants. Donc, ce livre, c'est vraiment un boost de positivité, mais aussi d'idées
d'astuces, d'exemples pour vraiment arriver à mener des projets, mener des combats pour nous en tant que diètepreneurs. Donc, si vous ne le connaissez pas, c'est Devenir de Michel Aubin. Ouais, ça a l'air super. Ça m'a donné envie de le lire, en tout cas. Alors, je vais enchaîner moi, avec une bande dessinée qui s'appelle Ne jamais couler. Hop, je termine comme ça. Ne jamais couler de Marie de Bauer, donc qui est une journaliste, et c'est dessiné par Lucie Macaroni. Donc en fait, ça raconte c'est l'histoire de Marie de Bauer, hein, c'est son histoire à elle, son histoire de femme obèse. Et au travers de cette histoire, elle nous parle de la grossophobie dont elle a été victime tout au long de sa vie, hein, parce qu'en fait, on voit dans le livre que ça démarre très tôt. Voilà, 8-9 ans déjà, on lui parle de régime. Elle est stigmatisée dans son cours de danse. Dans la cour de l'école, auprès de son médecin aussi. Elle nous parle de situations médicales aussi où elle a pu subir de la grossophobie. Plus tard, dans ses relations amoureuses, dans ses relations familiales. Donc voilà, c'est assez poignant comme livre. C'est très drôle. En revanche, il y a beaucoup d'humour quand même, malgré tout. C'est très beau. C'est une très belle BD aussi. Mais voilà, elle nous parle avec sincérité de cette grossophobie dont elle a été victime. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est vraiment que voilà, on se rend compte à travers ce récit vraiment de comment les personnes en surpoids peuvent être stigmatisées, maltraitées, y compris dans le corps médical. Hein. Il y a vraiment des situations où on se dit voilà, qu'on est en 2024 et ça existe toujours. Donc c'est assez dur, mais je pense que c'est intéressant de le lire en tant que diététicienne pour vraiment se remettre au cœur du vécu d'une personne en situation d'obésité, se rendre compte de ce qu'elle peut vivre au quotidien et ne pas participer à justement cette grossophobie, en avoir bien conscience. Ce qui est intéressant dans cette BD-là aussi, c'est de voir comment l'autrice, elle a dépassé ça, puisque cette BD, c'est sur la grossophobie, mais c'est aussi une BD sur l'acceptation de soi, puisque c'est le parcours de cette jeune femme qui arrive à tendre vers une acceptation de son corps, d'elle-même. Donc, hyper intéressant, aussi bien pour nous, en tant que diététicienne, pour se remettre au cœur d'une situation de personnes en situation d'obésité qui pourraient souffrir de grossophobie. Je pense que c'est une BD aussi intéressante à lire pour nos patients, peut-être à avoir dans sa salle d'attente, à faire lire aussi à un jeune public, pourquoi pas. Ça peut être... Ça peut être adapté aussi pour des ados. Enfin, voilà, j'ai beaucoup aimé cette BD que j'ai trouvée très, très touchante. Merci, Marianne. Alors, moi, j'enchaîne avec ici le livre d'Alexandre Jolien qui s'appelle Petit traité de l'abandon. Donc, Alexandre Jolien est un philosophe français, un écrivain. Il faut savoir qu'il est aussi un film moteur cérébral. Ça ne l'a pas empêché d'être papa de 3 enfants. Et dans ce livre, il partage un petit peu son quotidien, ses valeurs qu'il tente, qu'il essaye de mettre en pratique chaque jour. Alors, comme valeur qu'il aime bien, qu'il a envie de partager dans ce livre, c'est la bienveillance, l'humour, la patience, mais aussi la simplicité, l'humilité et l'amour. Il parle aussi de la peur et il parle aussi de la comparaison avec les autres. Donc voilà, toutes des valeurs qui sont, qu'on vit au quotidien, qu'on a envie d'en apprendre un petit peu plus. Il donne beaucoup de petites clés pratico-pratiques dans un quotidien de papa avec 3 enfants. Il parle aussi de la confiance et notamment, j'avais envie de vous partager une petite phrase là qu'il cite dans son livre. Il dit « C'est en faisant des petits actes de confiance que l'on devient confiant. » Alors que lui, il se disait, en fait, moi, quand j'aurai la confiance, je ferai des actes de confiance. Et alors que c'est le contraire qui est vrai. C'est en faisant chaque jour un tout petit peu confiance à la vie que peu à peu, la confiance se découvre. Donc là, je trouve que c'était quand même
une petite phrase intéressante pour nous en tant que diététicien dans notre métier ou même parfois aussi à dire à nos patients. Pourquoi pas l'afficher ou voilà, la partager à nos patients, mais aussi se la redire régulièrement si parfois on sent qu'au niveau de sa confiance en soi, on n'est pas aussi à l'aise qu'on le voudrait. Et donc, pouvoir se la redire, se la relire régulièrement, ça fait du bien. Donc, ce petit livre qui se lit vraiment très vite, mais voilà, il repose un petit peu les bases, les fondamentaux de la vie. Je trouve que ça fait du bien de relire ce petit livre régulièrement. Je pense tant pour sa vie personnelle que pour sa vie professionnelle. Ouais, c'est un petit livre qui fait du bien et qui repose les bases de temps en temps et qui sont souvent nécessaires à être reposées. Donc, c'est le livre de Alexandre Jolien qui s'appelle Petit traité de l'abondance. Ok, top, merci. Et alors, je vais moi terminer avec ce livre-là qui s'appelle Anti-régime de Christy Harrison. Christy Harrison, c'est une diététicienne américaine, journaliste aussi spécialisée en santé. Ce livre-là, il est en fait sur les dangers de la culture des régimes et il prône au travers du livre, elle prône une approche basée sur l'alimentation intuitive et l'acceptation corporelle. Alors, ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est pas juste un livre sur l'alimentation intuitive. Il y a toute une partie avec une dimension historique de l'alimentation. Vous avez compris que j'aimais bien ça. Mais j'ai beaucoup aimé toute la première partie du livre. C'est vraiment la dimension historique sur... en fait, elle va à la recherche des racines de la culture des régimes. Elle remonte à l'Antiquité où elle développe le fait que l'alimentation avait une dimension très morale, avec déjà des règles strictes établies. Et on part de ça et voilà, elle nous emmène au travers des siècles sur comment l'alimentation est perçue, notre rapport à l'alimentation et surtout cette culture des régimes qu'on sent qui progresse de siècle en siècle. Donc ça, c'est intéressant. Et puis après, évidemment, Christy Harrison déconstruit tous les mythes entourant les régimes. Et puis surtout, la seconde partie du livre, c'est la proposition de solutions pour développer une relation donc plus saine avec la nourriture. Donc c'est là où il y a toute la partie alimentation intuitive et acceptation corporelle avec des vraies clés hyper concrètes. Enfin, il y a beaucoup de solutions concrètes et de petits exercices comme ça qu'on peut aller piocher, hyper intéressants. Donc je pense que ce livre-là, il peut nous aider, nous, en tant que diététiciens, déjà à enrichir notre compréhension des impacts négatifs des régimes, s'il fallait le rappeler. C'est vraiment hyper construit et très bien expliqué dans le livre. Ça peut nous permettre d'adopter aussi une approche plus empathique envers nos patients, d'intégrer les principes de l'alimentation intuitive dans nos consultations, et puis de promouvoir l'acceptation corporelle et le respect de la diversité des corps. C'est une grande partie du livre aussi que j'ai trouvé très intéressante sur cet aspect diversité corporelle. Donc livre très intéressant qui a nourri ma pratique professionnelle. Je l'ai lu il y a quelques années, mais tu vois, en fouillant dans ma bibliothèque, je me suis dit, il faut que je parle de ce livre parce que je me rappelle que quand je l'ai lu, j'avais envie que tout le monde le lise autour de moi, que toutes les collègues puissent le lire. Donc, je me souviens en avoir parlé sur les réseaux, etc. Donc, c'est un livre qui m'a beaucoup nourri professionnellement. Et c'est une diététicienne qui l'a écrit, c'est ça? Et c'est une diététicienne, tout à fait, une diététicienne américaine, du coup. Ok, génial. De toute façon, on mettra les coordonnées ici de tous les livres dans la description sur YouTube. Et alors, je termine moi par un dernier livre qui s'appelle, dans un autre style, complètement différent de ce qu'on a parlé, qui s'appelle Votre Empire dans un sac à dos de Stan Leloup. Stan Leloup est un... Stan Leloup est un formateur en ligne. Il a créé Marketing Mania. Et nous, pour notre part, chez Diète en Transition, chez Luby Consult, il nous a vraiment aidés grâce à son contenu sur YouTube, il a du contenu gratuit sur YouTube, mais aussi à ses formations,
à nous lancer en fait dans la formation en ligne, dans la vente de jeux physiques, voilà, tout un domaine qu'on ne connaissait pas, qu'on a dû apprendre, nous former, et donc il nous a aidés par rapport à ça. Alors moi, je parle de ce livre, Votre Empire dans votre sac à dos, parce qu'on en a un petit peu discuté dernièrement au Mastermind. On a discuté du fait que voilà, c'était les congés, l'été, qu'on va prendre des congés, 2 semaines, 3 semaines de congés, et que ça engendrait quand même pas mal de stress, en fait, cette période où il n'y avait pas de rentrée financière. Je ne faisais pas de consulte, donc ça veut dire pas de rentrée financière pendant 15 jours, pendant 3 semaines. Et donc, on se posait la question, mais comment est-ce que je vais me préparer? Est-ce que je vais mettre des sous de côté? Est-ce que je peux m'octroyer ces congés ou pas? Est-ce que je me sens un peu légitime? Est-ce que j'ai assez travaillé? Est-ce que j'aime suffisamment en dehors de ça pour pouvoir m'octroyer un petit peu de congés ou pas? Donc, c'était vraiment des questions tout à fait normales de se poser, mais aussi difficiles parce que quoi faire dans cette période-là? Et donc, on a parlé pour trouver des solutions, parce qu'on est toujours là, nous, pour trouver des solutions, aller dans nos idées folles. On a parlé de développer un business en ligne qui permet d'apporter des rentrées financières en continu, même pendant les périodes de congé. Donc, de se dire, voilà, je me prends 3 semaines de congé, mais j'ai quand même des rentrées qui arrivent, même si je ne fais pas de consultation diététique. Et donc, en tant que diététicien, c'est tout à fait possible de mettre en place ce genre de service. Et donc, ce livre résume des méthodes, en fait, pour trouver, d'une part, une idée de business. Quoi faire? Qu'est-ce que je dois faire pour gagner, mettre en place un projet de ce type-là? Comment je vais faire pour évaluer si mon projet peut être viable et comment est-ce que je vais faire pour la vendre? Donc voilà, ce livre-là est vraiment très clair et résume bien. Donc voilà, c'est un formateur, il a énormément de contenu. Donc voilà, c'est un résumé de toutes ces philosophies, de toutes ces méthodes, de ce en quoi il croit et de ce qui fonctionne. On a vraiment testé beaucoup de choses de ce qu'il propose et clairement, ça fonctionne. Donc si vous souhaitez sortir un peu de vos consultations classiques de votre cabinet, je pense que ce livre peut vraiment être fait pour vous, pour découvrir un autre marketing, pour découvrir d'autres techniques et lancer votre projet, un autre projet professionnel. Et donc, ça s'appelle Votre Empire dans un sac à dos de Stan Leloup. Voilà, merci à tous. On espère que cet épisode vous a plu. Les liens, si vous avez des livres qui vous dites « Ah oui, il faut que je le commande, il faut que je l'achète, il faut que j'aille le livre », on vous met les liens dans la description, donc allez les voir. Dans les commentaires, vraiment, vraiment, on compte sur vous pour que vous notiez les livres qui vous inspirent, que vous avez envie de lire. Mettez-nous les noms des livres que vous avez, qu'on vous a expliqués et que vous avez envie d'aller chercher. Et si vous avez d'autres livres, d'autres petites pépites à nous partager, n'hésitez pas aussi à les marquer en commentaire. Comme ça, c'est vraiment un grand partage d'informations aussi entre nous. On vous remercie pour votre présence toujours de plus en plus nombreuse sur les podcasts Entre deux patients. C'était un plaisir pour nous de tourner cet épisode. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Évidemment, likez cet épisode. Au plus il y a de likes en fait, dans cet épisode, au plus nos vidéos sont mises en avant sur YouTube. Donc, c'est vraiment important pour nous. Donc, likez cet épisode. Partagez-le à vos collègues ou à toute autre personne qui pourrait être intéressée par ici, par découvrir des nouveaux livres. Et toujours nous laisser des petits commentaires, on adore ça. Donc, allez-y, profitez-en. Marion, ciao. On vous dit à bientôt. À bientôt, être de patiente. Bonne journée. Ciao, ciao.